moi j'ai trouvé sur 2020, parce que 2020 c'est quand même un gros millésime, il y a beaucoup de vins quand même, très très beau millésime. Les nuances que j'avais jusqu'à présent pas aussi bien identifiées, c'est la framboise. J'ai ce côté, cette framboise en début de cuisson quand on est soit en confiture, soit en réduction, avec quand ça concentre cette petite pointe d'acidulé qu'on a particulière. Là, je l'ai trouvé sur le millésime 2020, c'est incroyable. Oui. Un peu plus que la cerise qu'on a l'habitude. Beaucoup, c'est ce noyau de cerise confit. Ça, c'est très intéressant ce que tu dis sur ces arômes-là. Ce côté griotte ou framboise, ce côté acidulé, ce côté fruits rouges, des fois à peine mûrs, la fraise aussi, un poil verte, ou le côté cerise burla très croquante qui est juste à maturité. Et ça, on est très content parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur pour les gens qui veulent le mettre en avant. On le voit beaucoup sur les vins jeunes maintenant, les 2020, les grosses bases de Grenache, ça donne ça. Ça apporte un côté digeste au vin, parce que ce sont des vins, enfin on le redit, mais c'est des vins qui sont concentrés quand même, donc il faut quand même trouver de la fluidité, et ça passe aussi par la palette aromatique. Voilà, c'est des choses que on découvre. On n'avait pas trop ça il y a une vingtaine d'années. Non. Voilà, alors il y a toujours les arômes un peu classiques, traditionnels qu'on peut trouver dans les Rhônes Sud, ce côté un peu laurier, thym, tout ça on l'a. Laurier, thym, cuir aussi. Cuir, olive noire, ça on l'a. Mais maintenant on a ça, et on l'a surtout en attaque des fois. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, il faut en parler, parce que ça aide à ce que ça apporte de la fluidité au vin, et le côté digeste, quoi, et l'équilibre, ça apporte de l'équilibre en fait au vin.